Au cœur d'un petit village côtier d'Afrique de l'Ouest vivait Kevin, un jeune homme rêveur, connu pour sa gentillesse mais aussi pour sa grande timidité. Depuis toujours, il aimait se promener au bord de l'océan, là où les vagues racontent des secrets que seuls les cœurs attentifs savent entendre. Un matin, alors que le soleil se levait lentement, teintant la mer de reflets dorés, Kevin aperçut quelque chose briller entre deux rochers. Intrigué, il s'approcha. C'était une bague en argent, ornée d'une petite pierre changeant de couleur selon la lumière. Elle semblait ancienne, presque vivante. Sans réfléchir, il la ramassa et la glissa à son doigt. Le jour même, en aidant une marchande à relever son panier tombé, Kevin lui tendit la main. Dès qu'elle toucha ses doigts, la femme se figea, les yeux brillants, comme frappée par un sentiment soudain. Elle lui dit : « Mon fils, tu as un cœur si pur. Je te donnerai tout ce que j'ai si tu me le demandais. » Kevin, surpris, s'excusa et partit rapidement. Les jours passèrent, et chaque fois qu'il donnait la main à une fille, pour l'aider à descendre d'une pirogue, pour saluer une voisine, ou même simplement pour traverser la rue, quelque chose d'étrange se produisait. Toute semblait tomber sous son charme. Elle devenait attentionnée, chaleureuse, fascinée par lui. Kevin comprit alors que la bague n'était pas ordinaire. Elle portait un pouvoir mystérieux, un pouvoir qu'il n'avait jamais vu. Au début, il se sentait flatté. Mais bien vite, ce don devint un fardeau. Les disputes éclataient entre les filles du village, toutes persuadées d'être celles que Kevin aimait en secret. On le suivait, on lui écrivait des poèmes, on lui offrait des cadeaux. Lui n'avait rien demandé. Et plus le temps passait, plus il se sentait prisonnier. Il finit par consulter Maniadja, la doyenne du village, respectée pour sa sagesse et ses connaissances en traditions anciennes. Elle observa la bague et pâlit. Cette bague appartenait à la princesse Sirani, fille de la mer. Elle charmait tous ceux qu'elle touchait. Elle a été perdue il y a plus d'1 siècle. Tu n'aurais jamais dû la mettre. Kevin la regarda, anxieux. Comment briser son pouvoir? Maniadja lui expliqua que pour annuler le charme, il devait retourner là où il avait trouvé la bague à l'heure exacte où il l'avait ramassée, et faire un vœu, renoncer au pouvoir et accepter d'être aimé naturellement, ou bien garder la bague et vivre à jamais entouré d'amour artificiel. Le lendemain, juste avant l'aube, Kevin se rendit sur la plage. Le sable était froid, le vent portait l'odeur salée des profondeurs. Il retira la bague, la serra contre son cœur et déclara : « Je veux être aimé pour qui je suis, non pour un sort. Que la bague retourne à celle à qui elle appartient. » À cet instant, une vague haute comme une colline s'éleva, douce et brillante. Elle prit la bague, qui s'illumina avant de disparaître dans l'écume. Le charme s'était dissipé. Les filles cessèrent d'être fascinées sans raison, mais l'une d'elles, Aïssata, continua à le regarder comme avant. Un soir, elle vint le voir. « Je t'ai aimé même quand tu ne me tenais pas la main, » dit-elle timidement. « Ce n'était pas la bague, c'était toi. » Kevin sourit. Pour la première fois, il sentit que quelque chose devrait commencer.